Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice numéro 11, le dernier exercice de la fiche 1. Alors, on nous donne un espace vectoriel E qui est exactement R3. On nous donne une base canonique E1, E2, E3. Et on nous fournit aussi trois vecteurs V1, V2, V3. Et on nous dit V1, V2, V3 constituent une base, donc on va l'admettre. V1 c'est moins E2, V2 c'est E1 et V3 c'est moins E1 moins 4E2 plus E3. D'un autre côté, on nous donne un endomorphisme F et on nous dit que la base de l'endomorphisme F, dont la base canonique E1, E2, E3, est cette matrice-ci. La première question qu'on nous pose, c'est donner l'expression de E1 plus E2 plus E3 en fonction des éléments V1, V2, V3. Exprimer E1 plus E2 plus E3 dans la nouvelle base V1, V2, V3. Alors, le système qu'on nous a donné au départ, c'est celui-ci. Donc directement, on voit directement que E1 c'est V2, E2 c'est moins V1, et E3, on peut aussi l'exprimer par rapport à V3 et par rapport à E1, E2, qui eux-mêmes sont exprimés en fonction de V1 et V2. Donc, c'est relativement simple. On a E1 c'est V2, E2 c'est moins V1, E3, on passe les E1 et moins 4E2 de l'autre côté, ce qui nous fait E3 égale E1 plus 4 fois E2 plus V3. On remplace E1 et E2 par leurs expressions, ce qui nous donne E2, E3 égale V2 moins 4 fois V1 plus V3. On les ordonne pour ne pas commettre d'erreur. Donc finalement, E3 c'est moins 4 fois V1 plus 1 fois V2 plus 1 fois V3. On nous demande de donner la somme. Donc on va additionner E1, E2, E3. Alors, les vecteurs sont placés dans l'ordre. Donc les V1, par exemple, il y a un moins V1 ici, il y a moins 4V1 ici, ça fait moins 5 fois V1. Les V2, il y en a un ici, il y en a un ici, ça fait 2 fois V2. Les V3, il n'y en a qu'un seul ici. Donc ça nous donne finalement l'expression finale, moins 5 fois V1 plus 2 fois V2 plus V3. La deuxième question, ça concerne la matrice. Alors, on nous demande de donner la matrice de F dans la nouvelle base V1, V2, V3. Ce qui revient, vous vous rappelez que la matrice est constituée de colonnes et chaque colonne représente chaque colonne représente l'image des vecteurs de la base. Alors comme ici la nouvelle base c'est V1, V2, V3, on doit calculer F de V1, F de V2, F de V3 et les placer en colonne. Mais on doit les calculer par rapport à V1 et par rapport à V2 et par rapport à V3. Alors allons-y. D'après le système S, V1 c'est moins E2. Donc F de V1 c'est moins F de E2, puisque F c'est une application linéaire. F de E2, alors F de E2, il est donné dans la matrice de départ, celle-ci. F de E2, on est au deuxième vecteur, donc c'est la deuxième colonne. Cette colonne-là, c'est F de E1, celle-ci F de E2, et celle-là F de E3. Donc F de E2, c'est moins E1, moins E2, plus E3. Ce qui nous fait, on remplace F de E2 par moins E1, moins E2, plus E3. Ça nous fait donc cette expression. Finalement, on simplifie, c'est E1 plus E2 moins E3, mais on va remplacer E1, E2 et E3 par leurs expressions en fonction de V1, V2 et V3. On sait que E1, je crois que c'est V2, E2 c'est moins V1 et E3 c'est moins 4 fois V1 plus V2 plus V3. Après, évidemment, on va simplifier celle-ci. Conclusion, on obtient F de V1 c'est 3 fois V1 moins 1 fois V3. Autrement dit, la première colonne de la nouvelle matrice, bon, disons qu'on va l'appeler grand B, la nouvelle matrice grand B, la première colonne c'est déjà déterminé, c'est le coefficient 3, le coefficient 0 et le coefficient moins 1. De la manière dont on a calculé F de V1, on va aussi calculer F de V2 et F de V3. Alors allons-y. F de V2, V2 c'est E1, donc ça fait F de E1. F de E1, on le prend dans la première colonne de la matrice, c'est E1 plus 2 fois E3. Mais E1 et E3 sont exprimés en fonction de V1, V2, V3. Donc E1 c'est V2 et E3 c'est moins 4 fois V1 plus la somme. On simplifie cette expression et on obtient F de V2, les valeurs qu'on a ici. Autrement dit, comme on a calculé F de V2, ça signifie que la deuxième colonne
de la nouvelle matrice qu'on est en train de chercher est déjà trouvé. Ses coefficients sont moins 8, 3 et 2. On continue. Donc j'ai mis ici un point ici pour me rappeler la ligne où se trouve F2, V2. Je l'ai aussi fait pour F2, V1. Alors F2, V3. V3, c'est moins 4 fois E2 moins E1 plus E3. Donc F est linéaire, donc on peut séparer. Alors F2, E1, on l'obtient première colonne de la matrice. F2, E2, deuxième colonne. F2, E3, troisième colonne. On simplifie tout ça. Ça nous donne 2 fois E1 plus 2 fois E2 moins 5 fois E3. On va exprimer E1, E2, E3 par rapport à V1, V2, V3. Alors E1, je crois que c'est V2, E2 c'est moins V1, et E3 c'est moins 4 fois V1 plus V2 plus V3. Tout compte fait, on obtient F2, V3, c'est cette expression-ci. Conclusion, comme on a calculé F2, V3, ça signifie que la troisième colonne de la nouvelle matrice a été trouvée. Ses coefficients sont 18, moins 3 et moins 5. Donc on a calculé F2, V1 par rapport à V1, V2, V3, on les a placés dans la première colonne, F2, V2 dans la deuxième colonne, F2, V3, bien. Alors, ça ce sont des exercices qui vont revenir fréquemment. À chaque fois qu'on a un endomorphisme, et si l'endomorphisme est représenté par plusieurs matrices, il faut au moins vérifier que la trace, c'est-à-dire la somme des termes de la diagonale, ne bouge jamais, ne changera jamais de valeur. Quelle que soit la matrice qui représente un endomorphisme, cette matrice-là aura toujours la même trace. La somme des termes de la diagonale doit toujours rester fixe. Donc là, par exemple, on a trouvé une nouvelle matrice qui représente l'endomorphisme F. On va calculer sa trace, la somme 3 plus moins 5. On va trouver une valeur. Si on revient à la matrice A, évidemment, et qu'on calcule aussi la trace, la somme des termes de la diagonale, il faut qu'on trouve exactement la même chose. Donc ça, c'est la vérification minimale à faire quand on trouve de nouvelles matrices qui représentent un endomorphisme F dans des bases différentes. Minimum, on doit vérifier que la trace est la même. Plus tard, on va vous montrer quelles sont les autres valeurs aussi qui sont invariantes, qui ne bougent jamais. Oui, alors en classe, vous avez vu des formules de changement de base, vous pouvez les appliquer le long de cet exercice si vous voulez, mais le système qu'on nous a donné au départ me semblait tellement simple que cette méthode-là est relativement claire et peu lourde, et très peu lourde. Très bien, c'est terminé, à la prochaine.